Couscous. Petit coucou couscous. À tout à l'heure. Coucou. J'ai déjà posté quelques vidéos sur ma chaîne et à chaque fois je vous raconte des petits détails de ma vie qui doivent pas vraiment faire grand sens parce que vous me connaissez pas, enfin à part mes amis évidemment. Et je pense que c'est toujours un peu confus au final parce que dans les vidéos quand je parle d'un point j'ai pas forcément envie de m'éparpiller là-dessus vu que c'est pas le centre de la vidéo de base. Donc je me suis dit qu'à la place j'allais tout simplement vous faire une vidéo exclusivement sur ma vie, ou plutôt sur comment je me suis lancée dans l'univers du manga et comment j'ai fini par en être autant passionnée et tout ce qui a pu s'en suivre. Enfin bref, prenez un petit café ou peu importe ce que vous aimez et laissez-moi vous raconter un peu ma vie. Voilà, clairement ça va être une vidéo racontage de vie. Je pense que comme la plupart des personnes, le tout premier animé que j'ai regardé sans vraiment savoir que c'était un animé, c'était évidemment Pokémon. Mais bon, à l'époque, je savais pas ce que c'était, je connaissais pas l'univers du manga, de la culture japonaise et toutes ces choses-là. Donc ça a beau être techniquement un de mes premiers pas dans l'univers du manga et de l'animé, je pense pas que ce soit ce qui m'a vraiment donné envie de continuer et d'en découvrir autant. On va plutôt se concentrer sur l'été 2008 et oui, j'ai dû faire le calcul, ça m'a pris une demi-heure pour retrouver quelle année je suis rentrée en 6ème. Je suis une 97 de fin d'année. Donc dites-moi si je me suis pas trompée dans les calculs en vrai, j'ai trop honte. J'avais environ 10 ans et je m'apprêtais à rentrer au collège. Et c'est là que tout a commencé. Mais comment, me direz-vous? Eh ben, tout simplement parce que j'ai vu ce type-là dans un jeu vidéo. En fait, mon petit frère et un ami qui était plus âgé que nous jouaient à un jeu de Naruto sur la... Je pense que ça devait être la PlayStation 1, un truc comme ça. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Et la jeune pré-ado que j'étais a vu Sasuke Uchiwa et est tombée éperdument amoureuse de lui. J'ai essayé de poser des questions, l'air de rien, pour essayer d'apprendre qui il était, c'était quoi son nom, de quel univers il venait, est-ce que c'était juste un jeu, je savais pas, je connaissais rien. Et au final, il s'avère que cet ami avait la collection complète de Naruto. C'était un grand fan. Je crois qu'il y avait 35-40 tomes à l'époque. Et croyez-moi quand je vous dis que j'ai passé mon été entier à lire tous les Naruto. J'ai toujours été assez introvertie et j'ai toujours préféré rester chez moi plutôt que de sortir même très jeune. Mais là, c'était vraiment à un niveau où je refusais de faire quoi que ce soit. Déjà, j'acceptais de sortir de ma chambre parce qu'au début, je faisais ça dans mon lit. J'ai fini par accepter d'aller dans le canapé, m'asseoir dans le canapé et lire mes mangas. Mais c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'après, fallait pas compter sur moi pour aller à la piscine. Ou alors, j'acceptais de sortir dehors, encore une fois, avec mon manga. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais pas encore à fond dans les mangas, dans l'animé, c'était vraiment Naruto, Naruto, Naruto. J'étais obnubilée par Naruto, je regardais Naruto, je lisais Naruto, je pensais Naruto, je rêvais de Naruto. J'écrivais déjà des histoires, j'avais des petites figurines de Naruto, Sasuke, Sakura, je faisais des jeux avec et j'étais matrixée, vraiment matrixée. Mais malgré tout, j'ai quand même commencé à en apprendre un petit peu plus sur l'univers. J'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres mangas à côté des Naruto quand j'allais les acheter à Cultura. Quand on regardait Naruto sur Game One, je crois à l'époque, je sais plus si c'était Game One ou une autre chaîne, avant Naruto ou après Naruto, il y avait d'autres animés. Donc je commençais à me dire, ah, il existe d'autres choses dans le même style. Mais vas-y, Naruto. Et ça a commencé à m'intéresser que 1 ou 2 ans après, je dirais, et c'est vers cette période-là que j'ai acheté les Death Note. Ouais, Death Note comme deuxième manga à peine 12 ans. Bon. Je me souviens d'ailleurs que ma mère, elle s'inquiétait un peu de me voir lire que des trucs pour garçons, violents, etc. Donc elle avait été demander recommandation à un vendeur, je sais pas trop. Elle avait demandé des mangas à destination de filles un peu, enfin un peu plus, ouais, un peu moins violents et tout que Naruto, Death Note. Et on lui avait suggéré Negima. Je vous en supplie, ne conseillez pas Negima à une petite fille
Ou à n'importe qui d'ailleurs, en vrai, genre qu'on soit clair. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai passé mes années collège, complètement amoureuse de Naruto et de tout l'univers de Naruto, à lire les Death Note et les Negima. C'est qu'une fois au lycée, en 2012, que j'ai commencé à vraiment découvrir tout plein d'animés. J'ai un peu arrêté de lire honnêtement à cette époque-là, je sais pas si c'était une question de temps ou d'envie ou quoi, mais je lisais plus vraiment de manga. Par contre, je me suis vraiment mise aux animés et j'en ai bouffé des animés, vraiment. Et je vous parle là d'une époque où on pouvait regarder les animés gratuitement sur YouTube. Sans effort, rien, YouTube, j'écrivais ITU, j'en sais rien, hop, t'avais l'animé. Bon, je suis pas sûre que c'est très légal, mais bon. Tout ça pour dire que c'était il y a des années maintenant. Et ouais, bah, pendant que j'étais censée réviser pour le bac, bah, je trouvais rien de mieux à faire que de regarder Kuroko's Basket ou IQ. Et je me disais, premier degré, vas-y, tu révises l'histoire géo pendant 30 minutes, et après, tu peux finir le match. Et j'étais obligée de me mettre des sortes de coups de pression à moi-même en m'arrêtant en plein match de Aoba Josei contre Karasuno pour me forcer à bosser. Enfin bon, au moins j'ai eu mon bac. Hein. J'ai beau être devenue fan d'anime au lycée, c'est vraiment une fois rentrée à la fac que j'ai commencé à collectionner les mangas parce que j'avais mon propre appart et regarder des animés tous les jours. J'étais en LLCER anglais et je me disais que tant que je regardais des animés en japonais avec les sous-titres en anglais, que j'écrivais des fanfictions en anglais, que je faisais du roleplay en anglais, bah ça suffirait. Et ouais, ça a suffi. J'ai eu des super notes jusqu'au master. Hein. C'est aussi pendant mes années universitaires que j'ai découvert le cosplay. Je suis allée à ma toute première convention, la Japan Tour Festival, en février 2016 avec ma meilleure amie. Je vous pose une photo de nous. Maintenant, essayez de deviner quel perso j'étais censée représenter. C'est Juzo de Tokyo Ghoul. Censé être Juzo de Tokyo Ghoul. Mais j'ai pas abandonné. Une année plus tard, j'ai porté le cosplay qui, je dirais, a complètement changé ma vie. Dazai Osamu. Cosplayer Dazai et entrer dans la fandom de Bungo Stray Dogs, ça m'a vraiment permis de rencontrer des amis incroyables et de me créer des souvenirs en or. J'allais à des conventions tous les 2 mois vraiment. Genre je faisais toutes les conventions du centre, j'allais à Paris, j'allais à Nantes, j'allais à Poitiers. J'étais même allée à Manchester une fois, juste pour une convention. Hein. Je faisais plein de duos, de groupes, des photoshoots, que ce soit en convention ou dans les rues de Tours. Ouais. Et franchement, c'est des moments que j'oublierai jamais et que je chérirai toute ma vie, très clairement. Parce que je pense que c'était les moments où j'étais le plus heureuse de ma vie et c'était incroyable, incroyable. Mais notre très cher ami le Covid a décidé de ruiner nos vies à tous, hein, très clairement. Et la mienne n'a pas été épargnée non plus. Pendant plus d'1 an, si je dis pas de bêtises, on n'avait pas le droit de faire de rassemblements. Pendant plusieurs mois, on n'avait pas non plus le droit de sortir de chez nous, d'aller dans une autre ville, encore moins d'aller dans un autre pays. Et comme tous mes potes de cosplay vivaient de part et d'autre de la France, voire même du monde, bah avec le temps, on s'est malheureusement perdu de vue. Et on a arrêté de se parler. Et franchement, toute cette histoire, ça m'a foutu un gros coup au moral. Ça faisait 4 ans que je passais tout mon temps libre à fabriquer des cosplays, à styliser mes wigs, à m'entraîner sur le make-up, tout en découvrant plein d'animés pour toujours avoir encore plus de possibilités. Et d'un coup, plus rien. Dites-vous que j'étais mal par rapport à ça au point où j'ai fini par progressivement arrêter de lire des mangas et de regarder des animés. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait, mais ça c'était le plus gros facteur. Parce qu'en fait ça me foutait le cafard à chaque fois et j'avais envie de pleurer en regardant certaines séries parce que ça me rappelait les souvenirs incroyables que j'avais partagés avec la communauté française du cosplay et je savais pertinemment que je pourrais plus jamais vraiment les revivre. La raison pour laquelle je savais que je pourrais plus faire de conventions ni de cosplay avec mes amis en France, c'est parce que j'avais déjà prévu de déménager en Corée du Sud une fois mon master terminé. Je savais aussi qu'une fois là-bas, je pourrais plus vraiment acheter de manga dans une langue que je parlais et de toute manière, fallait que j'économise de l'argent, donc c'est pour ça que j'avais vendu toute ma collection. Chose que je regrette encore amèrement aujourd'hui, je vais me répéter à chaque fois, mais vraiment, je déteste la Olivia de 2020 là.
Donc en été 2021, j'ai emménagé à Suwon, en Corée du Sud. Et pendant environ un an, je dirais, j'ai un peu oublié cette passion et ça allait. Genre c'était pas comme en 2020 où ça m'a coupé comme ça et où j'étais vraiment triste. Là ça allait, j'y pensais plus, j'en ressentais plus le besoin, j'étais plus du tout dans un coup de blues par rapport à tout ça. Mais en même temps, il fallait que je m'habitue à ma nouvelle vie, que je trouve un petit boulot, que je découvre une culture complètement différente de la mienne et que j'apprenne une nouvelle langue. Mais comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Dès l'instant où j'ai commencé à plutôt bien m'en sortir en coréen, je me suis remise au manga. Je me suis dit, vas-y, c'est la meilleure manière de pratiquer la langue, c'est comme ça que j'ai fait avec l'anglais. On va lire. Évidemment, je suis vite retournée vers les animés aussi. Et arrivé en été 2022, j'avais repris un rythme de lire des mangas et regarder des animés tous les jours, comme s'il n'y avait pas eu ces 2 ans, voire plus de 2 ans, où j'avais une grosse coupure, quoi. Je me sentais enfin heureuse et moi. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu bizarre à dire, mais comme j'avais plus cette chose qui pourtant était une énorme part de moi pendant environ 2 ans, bah la retrouver ça m'a fait un bien fou. J'ai même découvert que Séoul avait un Animate et plein de magasins de manga et de merch d'animé. Et puis en 2023, je me suis enfin relancée dans le cosplay. J'ai porté Mitsuri de Demon Slayer à la Seoul Comic World et j'étais terrifiée, je vous jure. Je savais pas à quoi m'attendre ici. Ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de cosplay et j'avais genre 0 pote avec qui partager tout ça. Après, mon chéri a fait le trajet avec moi, mais une fois dans la convention, j'étais toute seule. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée pour une journée. Et franchement, c'était plutôt sympa. J'ai rencontré des personnes super gentilles. J'ai même osé demander des photos en parlant en coréen, et j'ai eu plein de fans d'animé qui sont venus me parler, qui essayaient même en anglais quand ils savaient pas si je parlais coréen ou quoi, et franchement c'était super gentil, c'était une très bonne expérience, et depuis j'y vais assez souvent honnêtement, que ce soit toute seule ou en rencontrant d'autres cosplayers sur Twitter, et puis on se dit bon let's go, on va faire un cosplay ensemble. Voilà, c'est une ambiance très très différente d'en France, mais ça reste sympa, et c'est toujours des bons moments où je suis contente d'y aller une fois de temps en temps comme ça, et en plus les stands là-bas, ils sont incroyables. Et puis surtout, l'année dernière, je suis allée à 2 conventions avec une copine française à moi qui habite en Corée. Et c'était juste trop bien. J'espère qu'on pourra vite y retourner ensemble un peu plus tard. Sabrine, je te parle. Tu vois les signaux là? C'est plus que des signaux, je te le dis. Et d'ailleurs, j'irai à une convention soit en mars, soit en mai. Et je vous ferai un petit vlog pour vous montrer comment ça se passe ici. Je vous montrerai aussi comment acheter les tickets et toutes les petites astuces qu'il est bon de savoir quand on vient en convention en Corée. Donc si ça vous intéresse, voilà, sachez que normalement en mars, si jamais je peux pas aller à celle de mars, ce sera en mai. Il devrait y avoir une vidéo. Et puis, on passe au dernier point. La chose qui n'a fait qu'accentuer mon amour pour les mangas, les animés, le cosplay, la culture, etc. C'était mes voyages au Japon. Entre 2023 et 2024, je suis allée à Osaka 3 fois. J'y suis allée toute seule les 2 premières fois, même si j'étais hébergée chez une amie. Et j'avais beau faire toutes les visites, toutes les journées, toute seule, j'aurais pas pu rêver de meilleurs voyages. Je m'y suis sentie super bien, vraiment, c'était incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et j'ai acheté beaucoup trop, genre, franchement, 90% du merch que vous voyez derrière moi, c'est pendant mes 3 voyages au Japon. Mais bon, qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Certainement pas moi. Et puis, ces voyages au Japon m'ont donné un bon coup de motivation pour enfin me mettre sérieusement à l'apprentissage du japonais. C'est quelque chose que j'essaie de faire depuis ma 1re ou 2e année de licence, mais j'ai toujours échoué. Et comme maintenant j'ai de plutôt bonnes bases en coréen et que les 2 langues se ressemblent surtout sur le plan de la grammaire, ça me permet d'apprendre le japonais. C'est vraiment mon objectif ultime de 2025, c'est d'apprendre le japonais. Ça et de lire mes mangas. Et voilà. J'ai fini de vous raconter ma vie, ou mon expérience otaku, mon histoire d'otaku. J'ai aucune idée de comment cette vidéo va s'appeler. Je sais même pas quel genre. C'est vraiment une story time comme ça quoi. Mais franchement, je suis pas sûre que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas lu Naruto quand j'avais 10 ans. Ça m'a intéressée à une toute autre culture, ça m'a fait apprendre de nouvelles langues, et sans oublier le cosplay qui m'a donné une énorme confiance en moi, et je suis vraiment beaucoup moins introvertie que je l'étais avant. Les mangas, c'est peut-être juste un passe-temps
passe-temps ou une passion. Mais en repensant à toute ma vie là comme ça, je me rends compte que ça m'a quand même formé pas mal et ça a un peu construit la personne que je suis aujourd'hui. Je sais pas si des personnes vont vraiment être intéressées par cette vidéo storytime, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et au moins comme ça c'est un peu plus clair quand je fais des allusions à des trucs, genre le fait que j'ai vendu toute ma collection de mangas. Écoutez, dites-moi comment vous avez commencé votre passion pour les mangas, les animés ou peu importe d'ailleurs. Je serais super intéressée de vous lire, genre vraiment, donc hésitez surtout pas. Je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. J'ai trop parlé moi encore là, je suis fatiguée. En plus là je filme, il est 19h, j'ai trop faim, faut que je commande à manger. J'ai trop faim. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se reverra dans la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et des bisous!